Alors, mesdames, je voudrais votre attention, s'il vous plaît. Je souhaite vous parler d'un sujet. Un sujet, naturellement, qui a trait à Hanouka. Et à proprement dit, je voudrais vous parler d'un enseignement, un midrash un petit peu spécial qui dit la chose suivante. Quelle question? Alors vous savez que il y a des midrashim des textes qui abordent, qui expliquent qu'est-ce qu'on demande à une personne lorsqu'elle arrive dans l'autre monde. On sait que lorsqu'un Ben Israël arrive dans l'Olam Haba, on lui demande, as-tu pratiqué ton commerce avec foi, parce que tu as été dans l'honnêteté? On lui demande, Kavata etim la Torah, as-tu fixé un temps d'étude? As-tu fixé un temps imparti au Limud Torah? Et on va le faire. Dédicace. Donc ce jour est dédié les fois chez les mains pour Daniel Haïm Ben Sarah. Ishlachlo à elle les fois chez les mains, que ses paroles de Torah lui amènent les fois chez les mains vers Hashem. À lui, Betor Shechol Amo Israël, avec Benehem un petit bébé qui s'appelle Ishaï Shimon Akohen Ben Dvorah Rina. Alors qu'Hachem leur accorde des fois chez les mains. Amen. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Simcha Bat Aziza. Et Simcha Bat Aziza. Et Léa Esther Bat Sarah. Et également aussi Chaya, Carol Chaya Aisha Bat Joharina. Qu'Hachem leur envoie des fois chez les mains. Rapidement, on est que des bonnes nouvelles. On est dans le temps des Nissim, comme le disait Rav Dan les écrits. C'est un temps qui est propice à la Teshua, à la délivrance. Alors, si vous voulez, on était en train d'expliquer que lorsque quelqu'un arrive après 120 ans, on lui pose des questions, on lui demande s'il a fait son commerce avec honnêteté. A-t-il pratiqué son commerce avec honnêteté? Est-ce qu'il a été réglo, bekitsour? Il y a d'autres questions fantastiques qu'on pose, on en avait déjà parlé dans le cadre d'autres études, notamment si c'est un Ben Israël, on lui demande est-ce que tu as fait régner l'autre sur toi? Est-ce que tu as pris l'autre comme un roi? Est-ce que tu as su respecter les personnes autour de toi? Pourquoi? Parce que si je ne suis pas capable de voir l'autre à côté de moi, je ne peux pas envisager Akadosh Baruch Hu, je ne peux pas concevoir Dieu si je n'arrive pas à voir autre chose que ma volonté. Et pour apprendre à voir autre chose que ma volonté, il faut qu'il y ait un autre que moi, quelqu'un qui est à côté de moi. Ça, c'est la notion du mariage, c'est l'école dans la vie pour apprendre à voir autre chose que soi pour voir Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est quand c'est un juif, un Ben Israël. Maintenant, il y a un texte qui s'intéresse de savoir et de comprendre quelles questions on pose à un non-juif qui arrive dans l'autre monde. Alors, qu'est-ce qu'on lui demande? Quel est le résultat du dernier match au PSG contre... Non, qu'est-ce qu'on peut bien lui demander comme question? Combien de pastis? Voilà. Alors, à la pétanque, tu tirais ou tu pointais? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on pouvait demander? Qu'est-ce qu'on peut demander à un non-juif quand il arrive dans l'Olam Haba? Mais on lui pose la question. Alors, je la donne en 1000. Est-ce que tu as aidé un juif? En tout cas, pourquoi pas, mais c'est... du bien à un juif, non? C'est pas ce qu'on lui demande. Contre toute attente, mesdames, on lui demande pourquoi n'es-tu pas devenu un Ben Israël? Je la repose. Pourquoi n'es-tu pas devenu? Pourquoi ne t'es-tu pas converti? Pourquoi est-ce que tu n'es pas devenu un Ben Israël? Et c'est très bizarre comme question. Alors je veux dire pour cause. C'est une question qui est posée par Rav Elchanan Wasserman, qui était le Rav du Rav Chaikin, qui était également le Talmid du Chafetz Chaim. On lui demande pourquoi n'es-tu pas devenu un Ben Israël? Alors lui, au-delà de à partir de ce midrash, Rav Elchanan pose une question qui est la suivante. Il demande, mais très bien, prenez un Thaïlandais, une Thaïlandaise qui vivent à Bnei Brak, qui est des personnes âgées, comme ça se fait beaucoup en Israël. Alors ils voient des rabbinim autour d'eux. Vous savez qu'en Israël, il y a des fois pour des problèmes de Shabbat, quand on a un problème de Shabbat, il y a une femme qui est enceinte, qui a besoin d'un problème, un problème de tsar, qui fait que bien naturellement, bien évidemment, on parle dans le cadre de la halakha. Vous savez qu'il est interdit de demander à un non-juif de faire quelque chose que nous n'avons pas le droit de faire le Shabbat, si ce n'est dans certains cas particuliers où la halakha l'autorise. Alors il y a des fois quelqu'un on le connaît, on sait qui c'est. Alors en Israël, il y a des personnes comme ça qui font office de ce qu'on appelle Shabbos Goy, mais pas à tout va, seulement si la halakha l'autorise. Alors quelqu'un qui aurait vécu dans ce contexte, mesdames, quelqu'un qui aurait vécu dans ce contexte, qui aurait vu autour de lui des Israël dans leur évolution, on peut comprendre, concevoir, qu'on lui pose la question pourquoi est-ce qu'il n'est pas devenu juif.
Mais imaginez un moine au Tibet. Alors il vivait dans les montagnes du Tibet, avait une cape orange, le crâne rasé, c'était un moine du Tibet, un Tibétain. Il va arriver là au Msken, il va dire, on va dire, pourquoi t'es pas devenu juif? T'es pas devenu quoi? Mais je sais pas, il y en avait pas, il y en a pas nous, chez nous, il y en a pas ça. C'est quoi un juif? Mazé Yehudi, Mazé Yehudi. C'est quoi un Ben Israël? Qu'est-ce qu'on me demande? Pourquoi je suis pas devenu un juif? Voilà la question qui est posée par le Kovetz Shiurim. Alors, je voudrais amener une réponse qui est bien connue certes, mais qui nous invite à la réflexion. Ce dont je vous parle ce soir, mesdames, c'est un sujet de réflexion. C'est quelque chose qui doit nous amener, pendant cette fête de Hanouka, particulièrement à la réflexion, à réfléchir. Parce que Hanouka est intimement lié au monde des idées. Je m'explique. Il y a quelque chose d'exceptionnel dans la fête de Hanouka. D'abord, combien de jours dure la fête? 8 jours. Vous trouvez ça normal? Moi, je veux dire que non. 7 plus 1. Mais pourquoi? 8 jours. Pourquoi 8 jours? Ah oui, il y avait le temple de Jérusalem. Alors on sait très bien qu'il y avait un conflit entre l'Empire grec et les Hashmonaïm. Et on sait que les Grecs voulaient helléniser, influencer le Ham Israël. Il y avait un grand débat d'idées, un conflit au niveau des idées. Et voilà que les Yévanim ont essayé d'influencer les Bnei Israël. Et un petit groupe constitué de quelques personnes seulement, s'est révolté contre cette armée grecque, qui était une armée imposante, une armée avec beaucoup d'hommes, et ils ont réussi non seulement à les repousser, mais ils ont réussi à les vaincre, mais ils ont réussi aussi à remettre en place le fonctionnement du temple de Jérusalem. Et comme vous savez, ils sont arrivés, le temple avait été souillé, tout était devenu impur, ils ont retrouvé la fameuse petite fiole d'huile, avec le seau qui garantissait que cette huile était pure, et puis il y avait seulement de quoi allumer une journée, c'est-à-dire qu'il y avait de quoi, une quantité suffisante pour allumer pendant une journée, et le miracle se produit, ça va durer, au lieu d'une journée, ça va durer 8 jours. Alors la question est toute simple, c'est comment fait-il qu'on fête la fête de Hanouka pendant 8 jours? On devrait la fêter seulement 7 jours. Pourquoi? Il y a eu le miracle pendant 7 jours, puisque le premier jour, il y avait de quoi subvenir aux besoins d'une journée. Donc c'est seulement les 7 jours suivants que le miracle a eu lieu. Mais il ne devrait pas durer 8 jours, il devrait durer seulement 7 jours. Plus que cela, il s'est produit tout un tas d'événements, de miracles, de choses fantastiques pendant la guerre contre les Grecs. C'est ramené dans certains Sfarim. On explique des miracles extraordinaires lorsque les Grecs tiraient une flèche contre quelqu'un, la flèche revenait sur l'archer qui avait tiré. Lorsque quelqu'un avait une lance et qu'il lançait sa flèche, alors il y avait l'effet boomerang. La flèche revenait vers lui, etc., etc. Donc en fait, ils arrivaient, ils se présentaient devant eux et les autres tombaient devant eux. Ça veut dire les autres s'auto-suicidaient, se tuaient, je ne sais pas comment le dire. Et finalement, c'était une guerre avec tout un tas de miracles, des choses qu'on ne peut même pas imaginer. Et ça, on n'en parle pratiquement pas. L'Agma a dit Maï Hanouka, le Talmud demande qu'est-ce que Hanouka? Alors il répond Hanouka dure 8 jours et il nous relate seulement l'histoire du temple qui avait été souillé par les Grecs. Et seulement après on nous dit on a trouvé une petite fiole. Et cette petite fiole-là, elle a duré, on fait tout un chou, ça se dit pas. On fait toute une histoire sur cette petite fiole d'huile qui a duré, comme si c'était le truc voilà. Et on a fixé, et de génération en génération on allume, et on dit attention, celui qui allume les nérodes de Hanouka, Avian Lebanim Talmidei Chachamim, celui qui fait attention aux nérodes de Hanouka, il y a quelque chose avec le fait d'être proche de la Torah, ces nérodes-là, elles font que, il y a quelque chose qui impacte l'homme, l'homme est influencé par ça. On sait même qu'il y a une mitzvah de Pirsoumanes, c'est la seule mitzvah où il nous est demandé de montrer, diffuser ce qu'on fait. D'habitude, D'habitude, il faut faire les choses discrètement. Par exemple, tu arrives, tu veux faire un don, discrètement, tu fais le don. Ou bien tu fais 10 000 pour la synagogue, parce que voilà, c'est un peu, tu as la gloire. Ou bien, tu fais les choses discrètement. Tu vas dire, je veux donner quelque chose, non, c'est pas la peine, ne dites pas merci. Et là, non, là, il faut montrer, voilà, j'allume, et je montre, et je vais éclairer. Et je suis prêt à montrer, et j'explique, il y a eu un il y a eu un miracle. Alors regardez, pour ne pas m'éparpiller, pour rester
suivre un fil conducteur, je me permets juste de vous rappeler que la première question, c'est comment se fait-il qu'on demande à notre moine du Tibet pourquoi il n'est pas devenu juif alors qu'il n'a jamais vu un juif? Pourquoi on demanderait à un non-juif pourquoi il n'est pas devenu juif? Et pourquoi est-ce qu'on est en train de parler de cette fiole? Il fallait absolument que l'huile soit pure, alors que vous savez très bien qu'il y a des conditions selon lesquelles, quand on n'a pas la possibilité, on a le droit, on dit Touma ou Tara et Tzibour, dans des conditions particulières, quand ça concerne le Tzibour, l'assemblée, alors on peut passer sur certaines règles d'impureté. Normalement, ils auraient pu allumer avec de l'huile qui n'était pas pure. Et ils auraient pu utiliser l'huile qu'ils avaient. Ça va, en attendant les atléats, ça y est, on va arranger. Pourquoi est-ce que les Hashmonaïm se sont acharnés? Absolument, on veut allumer avec de l'huile pure, on veut absolument trouver une huile qui n'ait pas été rendue impure, qui n'ait pas été rendue non valable pour l'allumage des néants. Alors pour expliquer cela, si vous le voulez bien mesdames, je voudrais revenir sur un passage de la Torah qu'on a lu cette semaine. Il faut savoir que tous les conflits, hélas, qui peuvent naître dans le peuple juif, toutes les mésententes, les disputes, discordes et autres, sont le résultat de cette vente des frères, les frères qui ont vendu leur petit frère Joseph. Il y a eu une dispute entre des frères, les enfants de Jacob. Effectivement, les enfants ne sont pas les enfants de la même mère. Joseph est né de Rachel Imenu, avec son frère Binyamin, et les autres sont nés de Léa, ainsi que des servantes de Rachel et Léa. Et il y a une mésentente entre les frères, il y a une dissonance, il y a un manque d'harmonie, et ça ne va pas. Et au bout d'un moment, les frères vont pressentir que l'amitié, l'amour, la proximité, promiscuité qui existe entre Joseph et son père leur fait rappeler ce qui s'est passé dans les générations supérieures. Que s'est-il passé dans les générations précédentes? Alors vous savez qu'Abraham a eu 2 enfants. L'un s'appelait Ishmaël, le second s'appelait Yitzhak, et on sait très bien que Ishmaël n'a pas continué le message d'Abraham. Il est certes le fils d'Abraham, mais il n'a pas continué le message d'Abraham. C'est Yitzhak, c'est la branche de Yitzhak qui continue le message d'Abraham. Ensuite, il y a Yitzhak à son tour 2 enfants, Jacob et Esav. Et on sait très bien que Ésaü n'a pas poursuivi le message abrahamique. C'est pas lui qui est le détenteur, celui qui continue, qui s'inscrit dans les pas de son père. C'est Jacob qui s'inscrit dans les pas de Yitzhak, qui s'inscrit dans les pas d'Abraham. Et puis arrivent maintenant les 12 tribus, les frères, les enfants de Jacob. Et eux, ils ont commencé à soupçonner Joseph. Peut-être Joseph serait-il celui qui continuerait le message de leur père, et eux seraient exclus. Alors ils ont vu au travers de leur frère Joseph ce qu'on appelle dans la halakha le rodef. Le rodef, c'est le poursuivant. Vous savez qu'il y a un digne dans la Torah, si quelqu'un poursuit quelqu'un pour le tuer, fût-ce de façon de l'atteindre à son intégrité corporelle, l'atteindre, l'attaquer physiquement ou même spirituellement, alors eux ils ont dit, donc de la même manière que quelqu'un qui poursuit quelqu'un pour le tuer, on a le droit de tuer le poursuivant, lui il nous poursuit, il est en train de faire quelque chose qui va nous évincer, nous faire partir, nous faire quitter l'armée Israël, nous faire quitter le peuple juif. Peut-être ne fera-t-on pas partie de la destinée du peuple juif. Donc ils se sont réunis comme un Beddin. Lui il prétend qu'au contraire il va amener la délivrance avec les rêves prémonitoires qu'il a fait. Eux prétendent que c'est un imposteur, qu'il veut s'ériger en chef. Alors ils se disent voilà, il est condamnable. Vient leur frère Yaakov, leur frère Yehuda, pardon. Et c'est pas pour rien quand on parle de Yehuda que nous portons le nom de Yehudim. Yehuda, c'est celui qui, dans chaque situation, sait reconnaître quelle est la marche à suivre. Il est capable de se retenir et de savoir qu'il ne sait pas. Vous voyez, il est capable de dire non, je ne sais pas, stop, on arrête tout. Et dit à ses frères, que gagnerions-nous avant de notre frère si on est obligé de cacher ce qu'on fait? Vous savez, dès lors qu'on cache ce qu'on fait, c'est révélateur qu'on n'est pas dans le vrai. Dès lors qu'on est obligé de cacher ce qu'on est en train de faire, ça montre, ça révèle que ce qu'on fait, c'est pas droit. Sinon, tu le ferais au vu, au su de tout le monde. Pourquoi tu as besoin de cacher ça? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de tuer, de faire croire qu'il y a eu un accident? Donc, c'est qu'on n'est pas certain qu'il mérite la mort. Alors Yehuda propose à ses frères, vendons-le à des Ishmaélim, à des Bédouins du désert, qui vont ensuite, et puis si jamais il mérite de vivre, il réapparaîtra. Et puis s'il ne mérite pas de vivre, on ne le reverra plus jamais. Ainsi, ils prennent leur frère et ils le mettent dans un puits.
Et puis vient une caravane de gens qui viennent du désert, et puis qui vont le sortir, qui à leur tour vont le vendre à des Ishmaélim, il va se retrouver en Égypte. Donc tout le monde connaît le cursus de Joseph, l'histoire de Yosef Hatzadik, l'épopée de Yosef Hatzadik. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le Talmud dit, dans ma Masechet Shabbat, dans le traité de Shabbat, on a deux enseignements qui sont ramenés côte à côte. On a le premier enseignement, qui est un enseignement propre au halachot de Hanouka, au nom de Rabbi Tanhum. Au nom de Rabbi Tanhum, il est dit dans le Talmud, Ner shinicha lema'ala me'esrim alma psula. Quiconque place sa Hanoukia à une hauteur supérieure à 20 coudées, alors il n'a pas fait la mitzvah. Si par exemple quelqu'un prend la Hanoukia, il la met sur un mât qui fait 10 mètres de haut, il n'a pas fait la mitzvah. Pourquoi? Parce que le champ de vision s'arrête à une certaine hauteur. On a un champ de vision par rapport à l'horizon, il y a une perspective et l'horizon qui se croisent, et puis c'est à hauteur d'homme. Mais si on met ça à 2,5 fois la hauteur d'un homme, on estime que la personne ne voit pas, ne peut pas voir, ne peut pas se rendre compte de ce qui se passe. Pour percevoir, pour voir, pouvoir se rendre compte, voir la chose, voir simplement, tout simplement voir la chose, contempler la chose, il faut que la chose soit apportée, soit dans le champ de vision. Il ne faut pas que ce soit au-delà du champ de vision. C'est le premier enseignement. Le second enseignement dit la chose suivante. Juste à côté, toujours au nom de Rabbi Tanhum, étrangement, on nous dit, les frères prirent leur petit frère Joseph, ils le jetèrent dans le puits, et la Torah précise, va borek en bomaim, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors vous savez que dans l'étude, chaque fois qu'on dit une phrase, dès lors qu'on fait des répétitions, on donne des éléments trop, c'est que c'est matière à déduction. Ici on nous dit, le puits était vide, il n'y avait pas d'eau. Alors en général, s'il est vide, c'est qu'il n'y a pas d'eau. S'il n'y a pas d'eau, c'est qu'il est vide. Alors pourquoi est-ce que tu me dis le puits était vide, il n'y avait pas d'eau? Pour nous enseigner le puits était vide, il n'y avait pas d'eau au sens, il était vide d'eau, mais il y avait autre chose dedans. Et qu'est-ce qu'il y avait dedans? Je vous laisse deviner. Oh là là, maman, des scorpions, des scorpions, le cauchemar dans le lit, scorpions, les petites bêtes. Voilà, c'est ça, hein, vous imaginez? Et bien évidemment, dans un puits, dans le désert, avec l'humidité et tout ce que vous voulez, les petites bestioles qui vont se réfugier et qui vont se mettre donc, dans un puits. On sait que de façon générale, c'est tout le temps, c'est un fourmi de, je sais pas comment parler de fourmi, ça c'est complètement rempli de scorpions, etc., dont la morsure est fatale, bien évidemment. Alors on nous a mis ces deux enseignements côte à côte, la Hanoukia qui est placée trop haute et le puits qui contenait des serpents. Et on se demande quel rapport entre les deux sujets. Bien que l'auteur soit le même et qu'il arrive des fois dans le Talmud que simplement parce qu'on a un auteur qui fait plusieurs citations, qu'on les mette côte à côte même s'ils n'ont aucun rapport, pour autant, il est intéressant de savoir que rien n'est fortuit. Pourquoi est-ce qu'on a placé côte à côte ces deux enseignements? Une Hanoukia placée à une hauteur supérieure à 10 coudées n'est pas valable, on n'accomplit pas la mitzvah, et le puits dans lequel les frères ont voulu jeter Joseph était vide d'eau mais rempli de scorpions et de reptiles. Pour nous enseigner la chose suivante, mesdames, c'est là où j'attire toute votre attention. Les frères se sont demandé, est-ce un imposteur? Il prétend qu'il est le Messie, ben on n'a qu'à le planter. Chacun il prend un couteau, il met un petit coup, on voit. Si c'est le Mashiach, ben, je sais pas, ça va se refermer par magie, il va pas mourir. Et puis si c'est un imposteur, il va mourir. Et puis à ce moment-là, ben, on ne sait pas, on prendra ses vêtements, on dira qu'il s'est fait dévorer par une bête sauvage. Vient Yehuda et dit, écoutez, on se pose des questions, c'est pas net, c'est pas clean, c'est pas clair. Si on était sûr de nous, il n'y a pas, on met une sentence, on prononce une sentence, et puis on applique la peine, et puis c'est terminé. Le fait qu'on soit en train de se demander, on va le cacher, comment on va faire pour qu'on ne sache pas, que notre père ne le sache jamais, c'est qu'on n'est pas sûr. Alors, on arrête tout, dans le doute, on s'abstient, on va le vendre, on verra bien s'il revient. Si un jour il revient, c'est un signe qu'il méritait de vivre. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, qu'est-ce qu'on reproche aux frères de Joseph? On reproche aux frères de Joseph la chose suivante. Vous savez, le problème n'est pas est-ce que Hachem fait des miracles pour nous dans la vie, c'est est-ce que nous sommes capables de voir les miracles qu'Hachem fait pour nous. Le problème est de savoir, lorsqu'on voit une vérité, est-ce qu'on est capable d'aller au bout de cette vérité? Ou est-ce qu'on s'arrête au milieu de la route, au milieu du chemin, au milieu du parcours? Est-ce qu'on est capable d'aller jusqu'au bout? Est-ce qu'on est capable d'avoir cette honnêteté spirituelle, intellectuelle, d'aller au bout des choses et de voir, j'ai commencé à voir, je vais jusqu'au bout. Ou bien non, cette vérité qu'on commence à voir, il y a des choses qui commencent à venir,
polluer cette vérité, on commence à se trouver des raisons. Oui, mais là, mais tu comprends, mais c'est pas pareil, mais c'est différent. Et à la fin, on arrive à se contenter de la situation dans laquelle on se trouve. On se fait une vérité partielle. Or, la vérité n'est pas divisible. Vous savez très bien que le Emet, c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Chotamo Shel Hashem, le sceau, la bague avec laquelle Kaviyachol Akadosh Baruch Hu signe, c'est le mot Emet. C'est-à-dire, c'est la vérité. Akadosh Baruch Hu, c'est le seul qui est vrai, qui a existé, qui existe, qui existera. Le reste n'est qu'illusion. Nous-mêmes, on a l'impression d'avoir de l'autonomie, mais c'est Akadosh Baruch Hu qui nous garde vivants. Nous-mêmes, on a l'impression que tout fonctionne tout seul, mais c'est pas vrai. C'est Akadosh Baruch Hu qui nous maintient en vie, c'est Akadosh Baruch Hu qui maintient chacun de nos organes en fonction, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait que nos cellules se divisent normalement et tout se renouvelle normalement, tellement qu'on a l'impression que c'est Dame Nature qui est là. Alors vous entendez des fois, oui, Dame Nature fait bien les choses. Ah, tu crois qu'il y a Dame Nature qui fait les choses? Tu crois que quand tu allumes de l'huile, c'est normal que ça brûle? Tu crois que ça se fait tout seul? Mais non, mais même quand tu es en train d'allumer l'huile, mais tu n'as pas compris, tu vois bien que tout ça, c'est des choses qui sont extraordinaires. Pourquoi tu essaies d'allumer de l'eau, ça ne brûle pas? De l'huile, ça brûle, du vinaigre, ça fait n'importe quoi. Mais à chaque fois, je beaucoup qui a mis des choses, il ne sait pas qu'il a mis des choses dans la nature, c'est lui-même qui se manifeste différemment. C'est lui-même qui se manifeste différemment. Le problème, c'est quand on a vu une vérité, est-ce qu'on veut aller au bout de cette vérité? Alors à la question qu'on a posée au départ, mesdames, lorsque nous nous sommes demandé comment comprendre ce midrash qui dit que lorsqu'un non-juif arrive dans l'autre monde, on lui dit pourquoi n'es-tu pas devenu juif? De là déduit Rav Wasserman, surtout Yagen Alenu, il déduit la chose suivante, que si on pose cette question à un homme, c'est que inévitablement tout être humain, quel qu'il soit, de n'importe quelle ethnie, il y a un moment dans sa vie où il voit le Emet. Il n'y a pas quelqu'un qui ne voit pas pendant un moment, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, une petite fenêtre qui s'ouvre, une petite fenêtre de conscience, une petite fenêtre de cohérence, une petite fenêtre où la personne, elle entrevoit le Emet, elle entrevoit quelque chose d'Akadosh Baruch Hu. Et à partir de cette petite vérité, mais ce morceau de vérité entier, normalement on est capable de se construire. Alors certains appellent ça Itra'auta Delaila, certains appellent ça un éveil d'en haut, qu'Akadosh Baruch Hu, des fois il fait un... Si ça ne vient pas du cœur de l'homme, il fait en sorte, écoute, ah, tu crois que ça s'est fait tout seul, mais si tu ne vois pas devant toi ce qui s'est passé, et normalement la personne elle doit creuser. Attends, il y a un truc là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et ça se présente devant n'importe quel être humain. Le problème, c'est est-ce qu'on s'accroche à cette vérité, et on gratte, et on cherche, et on se construit, si bien que la réponse à la question est que si quelqu'un entrevoit la vérité, si vraiment il était honnête, à partir de cette vérité, il aurait trouvé Hachem. D'une façon ou d'une autre. Ce Tibétain dans les montagnes, s'il a vu le Emet, et il s'accroche à ce Emet, il finira à Bnei Brak, chez les Gdolé Israël, il verra le Emet, il deviendra un Ben Israël. Si quelqu'un veut voir la vérité et aller jusqu'au bout. Toute la difficulté, c'est ce qu'on veut se laisser polluer par des circonstances qui nous permettent de dire oui, mais j'ose pas, mais t'imagines, ça m'a obligé à chambouler ma vie. Alors regardez, mesdames, on a dit que le Emet c'était entier. On reproche aux frères, mais vous êtes en train de vous demander s'il mérite de vivre, alors on verra bien. Mais vous avez bien vu que vous l'avez sorti vivant du puits. Normalement, ils auraient dû se dire, mais s'il sort vivant du puits, la preuve est faite qu'il mérite de vivre. La preuve est faite qu'en fait, et c'est quelqu'un qui ne ment pas, c'est pas un imposteur. Et si on a mis ceci à côté de l'enseignement de la Hanoukia placé à 10 mètres, c'est pour nous apprendre, nous rappeler, nous enseigner que Dieu met toujours les choses à notre portée. Il faut qu'on voit la Hanoukia, c'est une façon de dire, regarde, Hachem te montre les choses, c'est visible, il suffit de regarder. Ne crois pas qu'Hachem a mis les choses au-delà de ta portée. Il suffit de regarder près de toi, autour de toi. Ah, Ahmed, vous êtes déjà parti à Ikea? Ouais. Tu vas acheter un meuble, tu vois devant, il y a un truc en fer comme ça, avec un compteur, qui teste le nombre de fois, s'assoit sur le fauteuil, le nombre de fois qu'on ouvre la porte du tiroir. Il y a écrit 225 000 fois. Alors toi tu regardes, waouh, 225 000 une fois, deux fois, mais borach. Tu vois, ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme. Montrer la résistance des matériaux. Mais alors, attends, c'est ce truc-là, ça, ils ont fait ça, mais alors moi, quand je suis à la cuisine, et vous, mesdames, quand on frotte, tu sais combien de fois tu as fait ça? Mais normalement, tu sais comment c'est usé, tout ça. Mais qui est Merhadesh? Qu'est-ce qui fait que ça se renouvelle? Quoi, tu crois à un moment que ça se fait tout seul, tac, ça se renouvelle? Et pourquoi des fois, Barminan, ça marche pas, des fois ça marche? Tu vois bien que tout ça est quelque chose d'incroyable.
On ne peut pas venir dire, on voit des choses dans notre vie, chacun dans son gouffre, dans sa vie. Le monde nous parle, nos vies nous parlent. Si on est attentif, les choses nous parlent. Est-ce qu'on a envie de voir ou on a envie de se fausser les idées? En d'autres termes, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'on a envie d'avoir de l'huile pure? Est-ce qu'on a envie d'avoir un cerveau qui est pur, qui va essayer d'enlever toute impureté dans les conceptions jusqu'à arriver au émet, semblable à cette fiole d'huile? Ou bien non, on va se trouver des choses, on va être dans l'interprétation, on va essayer de dire pour ne pas être obligé de changer. C'est très difficile de changer. Chachamim ont voulu qu'on parle de la fiole d'huile, de la pureté de l'huile, et pas des exploits militaires. Parce qu'après on serait arrêté, on aurait dit, ah mais voilà, l'histoire des Hashmonaïm, ben finalement c'est parce que c'était des grands guerriers. Puis c'est des disciples qui étaient forts, des gens qui étaient courageux. On n'a pas voulu qu'on tombe dans ces travers d'interprétation qui masquent la vérité. La vérité, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Hémet. Et c'est ce qu'on est en train de nous apprendre au travers de cette fête de Hanouka. Prendre conscience qu'il y a Akadosh Baruch Hu dans nos vies, que c'est lui qui préside et qui gère nos destinées, et que c'est Akadosh Baruch Hu qui est là, qui nous fait combien de nissim, combien de niflaot, et que nous, on doit toujours être capable de le remercier. Savoir voir Hachem dans sa vie, c'est ce qu'on apprend pour toute l'année pendant ces 8 jours de Hanouka. Voir Akadosh Baruch Hu dans notre vie. Ça veut dire que ça nous engage. Ça ne nous engage pas seulement à manger des bons beignets. Il n'y a pas de beignets. Où sont les beignets? Ils sont là. J'ai eu peur. Alors, il y a les pluies d'amour, il y a les roulés au chocolat, il y a les mantecao. Je connais, hein? Et les beignets. Ils sont là. Alors, c'est pas que pour manger les beignets. Bien évidemment, les beignets, c'est parce qu'il y a de l'huile dedans et ça rappelle le Ness, etc. Et que ça rappelle que quoi? Ça rappelle ce chémen-là, c'est la pensée de l'homme à l'état pur quand l'homme il est pas sous influence, il cherche pas ses intérêts. Alors, mesdames, maintenant, on a dit qu'on allait être émettre. Maintenant, ça va devenir un petit peu acide, ce que je vais dire. Mais je suis obligé de vous dire le maître. Vous savez, il y a écrit dans la Torah, si vous suivez mes commandements et que vous observez mes mitzvot et que vous les accomplissez. Il écrit, si vous allez dans la voie de mes mitzvot. Regardez, le minimum qui nous est demandé, ce que ramène le Hachaim Akadosh, il nous est demandé, si vous allez dans mes mitzvot, qu'il y ait au moins une démarche, qu'on soit in the move, qu'on soit en mouvement. Qu'on soit en mouvement. Tu entrevois quelque chose, tu entrevois une vérité, alors maintenant avance. Mais ne t'arrête pas au milieu du chemin, avance. Tu as commencé à voir. Alors je vous donne un exemple. Alors, il y a celles qui ont des enfants, celles qui ont des petits-enfants. Peut-être, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont des petits-enfants, mais c'est déjà celles qui ont des enfants et des petits-enfants. Écoute, soit tu es la maman, et tu es peut-être déjà la grand-mère, et tu as envie de donner tous les conseils de vie, les leçons de vie à tes enfants. Maintenant, comment tu veux conseiller? Tu veux conseiller, mais tu ne peux pas conseiller autrement que par l'exemplarité. Il ne faut pas imaginer qu'on peut faire prendre conscience à quelqu'un en lui disant, tu sais, ça c'est très bien, ça c'est la vraie façon d'être, ça c'est le émettre, ça c'est la voie dans laquelle... Mais montre-toi, montre-le. Le problème c'est qu'il faut être cohérent dans la vie. C'est comme si maintenant vous avez des parents, des fois ils se disent, on voudrait éduquer notre enfant, on voudrait lui apprendre la tsniout, on est une petite fille, on l'aime, on voudrait qu'elle apprenne à être tsnoua. Ah ouais, mais toi la maman, si tu veux que ta fille elle soit tsnoua, ça suffit pas de lui dire ma fille, il faut que tu sois tsnoua, il faut qu'elle ait une image devant lui, qu'elle voit une maman, et qu'elle voit un papa, et qu'il y ait une façon de se conduire. Il faut qu'on mette des choses cohérentes. Vous savez, si on met la chanoukia à la maison, et qu'on la met près de la fenêtre, j'aime répéter cette idée, elle me tient beaucoup à cœur, parce qu'elle me rappelle plein de choses, mais cette chanoukia qu'on met à la fenêtre, c'est pour montrer ici, dans le foyer, dans la maison juive, c'est ici tout se construit. À partir de l'intériorité de nos maisons, on éclaire le monde et on fait une lecture du monde. Mais c'est jamais la lumière de dehors qui va éclairer nos vies. C'est jamais ce qui se passe dans la rue, c'est jamais ce qui se passe dans la société qui va éclairer la maison juive. Nous, on sait ce qu'on doit être. Je suis certain qu'il n'y a personne ici qui ne sait pas ce qu'il doit être. Simplement, ça demande du courage. Ça demande du courage de devenir ce qu'on doit être. C'est très difficile. C'est très difficile. C'est que si vous voulez, il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin. Il ne faut pas avoir peur de continuer. N'ayez pas peur, ça fait pas mal. Et moi le premier, hein, je dis ça, moi aussi j'ai peur. Mais vas-y, avance, nous, allez, avance, progresse, n'aie pas peur. Purifie-toi, purifie-toi. Purifie-toi. Et vois que je me retrouve dans ta vie, avance, sois confiant avec tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Vous savez, j'ai un de mes enfants, Ben Poit Yosef, c'était son anniversaire aujourd'hui. Chaque fois que j'allume le nerf, je pense à lui. C'est normal.
Des petits bébés à la clinique et tout. Moi, je me rappelle, je reviens de la clinique, un petit bébé et tout. Non, t'es comme un fou, ouais, tout coup de fou sur le bébé. Tu rentres, t'es content, t'allumes les nérotes. Alors chaque fois quand j'ai le deuxième nerf, je pense à mon fils, je l'aime, bon Hachem. Seulement je me suis rendu compte que c'était il y a 28 ans. Je me suis dit, oulala, le vieux là. Oula. J'étais là en train d'essayer d'allumer. Non, mais je me suis mis rideau, je me suis dit. Alors au début, une petite pensée païenne, tu dis, ah ben dis donc, c'est vite passé, hein. Tu dis, mais rideau, je suis trop con. Mais tous ces matins où je me suis réveillé, je suis encore debout. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là? Ribono shel olam. J'ai l'impression que c'était hier, je rentrais hier de la clinique, et qu'il est encore tout petit, et je le vois, il est plus grand que moi. Mais c'est comme ça la vie. Akadosh Baruch Hu nous a fait des hassadim, il faut reconnaître, c'est la hoda'a. Il y a une histoire très jolie sur Ephraim Kanevski. Il s'est endormi, c'est le fils du stapler, Ephraim Kanevski à Bnei Brak. Il s'est endormi pendant Hanouka, quelques minutes, l'année dernière ou il y a 2 ans, pendant qu'il étudiait, ils l'ont vu s'endormir 2 minutes, il a ouvert les yeux. Et il a dit à quelqu'un, je vais vous raconter ce que j'ai rêvé. Il dit, dans mon rêve, on m'a posé une question. On m'a dit, pourquoi est-ce que quand on allume les nérotes de Hanouka, on dit Anerot alalou, Anou madlikim. C'est veilleuse, nous les allumons. Normalement, on aurait dû dire Hanerot ha'elou. Celle-ci. Halalou, c'est un mot qui est bizarre. Alors il dit, on m'a répondu dans mon rêve que halalou, c'est milachon halel. Et qu'en fait, ces nérotes-là, c'est simplement une prise de conscience, un éclairage sur nos vies pour apprendre à remercier. Il faut qu'on s'habitue à remercier. Merci Hachem, j'ai vu tout ce que tu fais pour moi, j'ai vu tout ce que tu m'amènes dans ma vie. Et si j'ai vu tout ce que tu m'amènes dans ma vie, alors je suis animé, rempli de confiance, parce que maintenant je sais que tu m'as amené plein, et tu as toujours été à mes côtés. Mais qu'est-ce qu'on a, on n'a pas de mots pour dire, même si notre bouche était remplie de louanges telle la mer, ce qu'on dit dans le Shiraché, dans le Nishmat, le texte de Nishmat Kolchai, c'est-à-dire il y a vraiment de quoi dire merci. Ça doit être, ici c'est l'impulsion, le départ, le détonateur de notre capacité à remercier. Mais pour remercier, il faut reconnaître. Et un juif, c'est un Yehudi, il est modé. C'est pour ça qu'on dit les hodot ou le halel, c'est-à-dire reconnaître et louer Dieu. Reconnaître, il faut reconnaître. Un Yehudi, un Ben Israël, c'est quelqu'un qui reconnaît les choses. Il faut être reconnaissant, c'est la base dans Avodat Hashem. On ne peut pas se prétendre juif si on ne sait pas être reconnaissant. Quelqu'un vous a fait un bienfait, vous lui devez reconnaissance. Le sentiment de redevabilité est fondamental dans le judaïsme. Et là, Hanouka, c'est le temps de la reconnaissance et de la prise de conscience. Une reconnaissance qui doit nous amener à vouloir nous améliorer, nous parfaire. C'est comme si pendant un moment on devait s'arrêter et dire, chaque fois qu'on allume ce nerf, ça doit nous éclairer sur notre vie et dire, mais tu te rends compte, il faudrait que j'arrête un peu de me plaindre, que j'arrête de faire une tête de tchabab, mais il faudrait que j'ai un petit peu de simcha, je commence à être content, à être enthousiaste, à être bien, et me rendre compte de tous les cadeaux que j'ai dans la vie. Ribono shel olam, c'est fantastique, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour me rendre compte de tout le bonheur que j'ai? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et ça me donne une autre façon d'appréhender la vie, une autre façon d'appréhender les choses, et d'être positif, ce que vous disiez, Zécry, tout à l'heure, d'être positif, de prendre confiance en soi, mais pour se construire, pas pour être hautain ou avoir de la gava, conscience en soi pour se construire, mais ça, c'est purifier notre esprit, à l'instar de cette huile, qui est un shemen tahor. Il faut qu'on arrive après à avoir une vision juste, à l'éclairage et à la lueur de ces nérotes de Hanouka pendant les 8 jours de Hanouka. Il faut que ça nous éclaire toute l'année. Il faut que ce soit pour nous un gage d'éclairage de nos vies pour toute l'année qui vient. Alors je vous souhaite, mesdames, fort de cette étude, d'être capable de méditer cela, de voir tous les bienfaits qu'Hachem nous a prodigués, de le remercier et de nous engager et d'être in the move. On bouge, on avance. Chacun à son niveau, mais on ne reste pas sur place. Si quelqu'un a procédé à une avancée spirituelle dans un domaine, on continue, on va plus loin. Chacune selon son âge, selon sa situation. Pour les plus jeunes, alors si c'est une vie d'Avodat Hashem, ta mishpacha ou la tzniut, on n'a pas peur, c'est pas grave. Tu sais, il y a des fois des dames, elles ont peur enfin, je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est possible qu'il y ait des dames qui aient peur des fois dans la tzniut de se dire, je sais pas, comment mon mari va le prendre. Ne vous inquiétez pas. On peut vous promettre qu'un homme, il aime voir une femme qui est tznoua, et au contraire, quand il voit une femme qui est tznoua, qui est hirat shamayim, une femme qui est comme ça, qui est sérieuse, qui est créante, c'est là où il aime le plus. C'est ce qui fait toute l'admiration qu'il a pour elle. Il n'y a pas, au contraire, c'est ça.
et ça rend pas moins belle, au contraire, c'est ça, toute la mise en valeur d'une Bat Israël. Comme Boda Badmeler Penima, toute la beauté d'une Bat Israël, c'est cette intériorité-là. Alors qu'on pense juif, qu'on pense vrai, qu'on pense yéhoudi, qu'on pense reconnaissant, qu'on pense à la lueur de Seigneur de Hanouka, je vous souhaite, B'ezrat Hashem, que ce soit source de brachot pour chacune d'entre vous, chacun d'entre nous, et que B'ezrat Hashem, maintenant, on puisse manger les gâteaux et les beignets. Hanouka Sameach. C'est très difficile de parler devant une caméra. Mais non, mais non.